c'est Nat. Voilà, je viens de finir mes énergies et conseils. Et là, je suis super contente de faire cette unboxing vidéo parce qu'en fait, j'attends depuis hier de l'ouvrir. J'ai reçu plusieurs paquets. J'ai privilégié le colis d'Isa, bien sûr, qui m'a offert une magnifique pierre pour ceux qui ont vu la vidéo hier soir. Et donc là, j'ai une unboxing vidéo d'un jeu que j'attendais, mais vraiment avec grande impatience parce que je pense que ça va être un des jeux que je vais garder précieusement parce que c'est un collector et que je pense qu'il est d'une beauté fracassante. Voilà, j'ai été tout de suite, quand j'ai vu les quelques premières illustrations et que j'ai su que ce jeu allait sortir, tout de suite je l'ai précommandé parce que c'est un jeu qui est absolument magnifique. Et je pense qu'il va plaire à un certain nombre d'entre vous. Il y a déjà énormément de vidéos sur internet. En ce moment, il y a tous les jours une vidéo de quelqu'un qui poste ce jeu parce qu'il est tellement magnifique que voilà. Donc il s'agit d'une unboxing et des premières impressions. Et donc je vais ouvrir le paquet. Donc comme vous voyez, hein, il est scellé. Je n'y ai absolument pas touché. Voilà, il est pas ouvert du tout. Et je vais vous dire que ça a été vraiment... Alors autant des fois j'arrive à tenir... Autant là, ça a été hyper difficile de tenir jusqu'à ce matin, quoi. Parce que vraiment, hier soir, j'ai failli l'ouvrir maintes et maintes fois. Et puis j'ai dit non, il faut faire une unboxing parce que c'est un jeu tellement particulier que voilà, je pense que c'était plus sympa de faire l'unboxing avec vous. Donc il s'ouvre facilement. J'ai juste donné un coup de ciseau. Waouh! Alors déjà, j'ai une carte. C'est génial. Voilà. Dear Nathalie, thank you for your order with us. Enjoy. Et waouh, j'ai une magnifique carte. Une magnifique carte. Donc, vous l'aurez compris, puisque c'est écrit du coup, hop, sur la carte. Il s'agit du Pagan Underworld Tarot. Et qui est pour moi un collector magnifique. Donc, ça, c'est la facture. Alors, quand j'ouvre, vous voyez donc le nom de Uzi, c'est eux qui Uzi, je ne sais pas trop comment on dit. Donc voilà, il est dans un bubble wrap. Alors, il arrive avec un joli jeu. Ça y est, je suis perturbée là, ça va être difficile. Un joli sac, donc avec le nom de Uzi. Voilà. Donc ce sont eux qui font ce tarot. Et donc je le sors. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau déjà. Oh là là, il est trop beau celui-là. Bon alors, on va y aller tranquille là parce que je veux vraiment pas l'abîmer. Ça serait bien dommage. Donc je vais essayer de découper le film sans faire de dégâts. Ouais, c'est pas évident. J'ai pas envie de l'abîmer. Je vais peut-être y aller avec les doigts finalement. Parce que le ciseau, j'ai peur de faire des marques sur la boîte. Alors, ça m'a pas l'air très facile à ouvrir. Donc, je risque de couper la vidéo. Je veux pas être impatiente au point de l'abîmer. Hein, donc, ça serait vraiment trop dommage. Donc, ce que je ferai, c'est que je vais prendre le temps d'ouvrir bien le blister. Il n'est pas évident à ouvrir du tout. Et je vais couper la vidéo pour pas que ce soit trop ennuyeux pour vous, quoi. Donc voilà, je vais revenir avec le blister enlevé, hein. Ça sera beaucoup mieux. Alors, je l'ai libéré de son blister. Donc là, vous voyez déjà la boîte, elle est magnifique. Je sais pas si ça va ressortir à l'écran, mais c'est tout doré en fait. C'est très beau. Et vous voyez qu'il est scellé en fait ici. Voilà, donc Pagan Underworld Tarot de Uzi. Alors, je ne veux absolument pas casser ça. Donc, je vais essayer d'ouvrir par en bas. Voilà. J'ai vu une autre fille faire ça sur internet, parce que j'ai regardé quand même des vidéos. Donc voilà, donc vous voyez que la boîte elle est dorée. Alors je vais sortir le jeu. Alors il n'y a pas de guidebook. Il y a un livre en fait qui est vendu à part, mais il est sold out. Donc j'aurai pas de livre. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout doré. C'est magnifique. Et en fait, alors dans le fond de la boîte, vous n'allez pas le voir, vous, mais je pense qu'il y a des initiales ou quelque chose comme ça, mais non, je ne vais absolument pas casser ça, c'est trop beau.
Et le décoller, je pense que j'essaye. On va le laisser, on va le laisser, on va le laisser parce que c'est trop beau. C'est un collector, c'est une édition limitée, donc on va éviter de voilà de l'abîmer. Donc en fait la boîte elle est rigide quand même. C'est pas une boîte simplement en carton souple, c'est une belle boîte. Alors, je suis impatiente, hein, je vous dis, c'est dur, hein, c'est dur. Donc là vous voyez le dos qui reprend donc la boîte. C'est le même motif que sur la boîte. Il est spectaculaire, il est magnifique. Alors déjà, je peux vous dire que la qualité des cartes, elle a l'air extra. Donc, je vais vous montrer les arcanes majeures. Je vais vous montrer les cartes supplémentaires parce qu'il s'agit d'un tarot avec des cartes supplémentaires avec les phases de lune. Et vous savez combien j'aime ça. Et je vous montrerai aussi quelques autres cartes. Donc c'est pas un tarot basé sur le Rider-Waite. Vous allez voir que les pips sont semi-illustrés, on peut dire, mais pas comme dans les scènes du Rider. Et on va tout de suite découvrir ensemble ces magnifiques cartes. Donc là, vous avez déjà une carte supplémentaire qui s'appelle The Seeker, donc le chercheur, avec le signe de l'infini. Voilà, c'est juste magnifique. Alors évidemment, vous aurez compris que ce tarot a des influences païennes. Donc c'est un mélange d'images un petit peu basées sur l'époque de la Renaissance et du mysticisme celtique, avec un petit peu cette ambiance païenne, et c'est juste superbe. Donc là vous avez la pleine lune, vous voyez qu'en fait c'est doré, alors je sais pas si vous le voyez, mais l'intérieur de la lune est pailleté de doré en fait. Il est très très beau. Là, vous avez donc les autres phases, vous voyez, c'est magnifique. C'est magnifique, donc on peut travailler avec des tirages sur les phases lunaires. Voilà, c'est magnifique, la lune noire. Et donc là, on va arriver aux arcanes majeures. Donc je vais les séparer comme ça. Voilà. Je vais vous montrer que les arcanes majeures dans un premier temps. Donc là, on a la carte du fou, qui est magnifique. Quand j'ai vu ces illustrations, je me suis dit waouh, c'est enfin le tarot païen que j'attendais. Voilà, c'est vraiment le tarot païen que j'attendais, quoi. Et les autres mondes en plus, vu son nom, c'est d'autres perspectives. Vous avez The High Priestess, elle est belle, mais regardez comme elle est belle. Donc les cartes sont numérotées. Donc c'est un travail de couple, c'est-à-dire que madame a fait les illustrations et monsieur a écrit à la main les titres que vous voyez en bas qui sont écrits avec une magnifique écriture. Voilà, il fait antique ce jeu. Et moi vous savez que j'aime ça, j'aime ce qui est vintage, rétro, antique. Et il fait vraiment, on dirait qu'on a entre les mains un jeu qui date de très très longtemps, quoi. Et j'aime bien en fait cette impression. Il sent bon. J'adore cette odeur en plus. Il a une plastification qui est superbe, mat, donc ça brille pas, ça laisse profiter pleinement des images, et il est vraiment très beau, quoi. Alors je suis bluffée par ce tarot qui est vraiment magnifique. Donc celui-là c'est un collector, mais je pense que je vais travailler avec aussi, bien sûr, mais vraiment il rentre dans la catégorie des collectors, voilà, c'est un must-have. Après bon, je ne sais pas à combien d'exemplaires il est édité. En principe, ils éditent leur tarot à 3000 exemplaires. Donc, c'est pas des gros tirages. La roue de la fortune. Puis, il y a plein de détails. Il y a vraiment... il est très détaillé. Il y a beaucoup de choses à regarder dans ces cartes. La justice, magnifique, elle est de dos. L'homme pendu. Je le trouve beau, je le trouve beau. La mort. La tempérance. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle aussi celle-là. J'espère que vous verrez bien. Alors encore une fois, j'ai dû interrompre ma vidéo parce que mon petit facteur m'a apporté quelque chose. Décidément. Donc je continue avec mes magnifiques arcanes majeures. Donc là vous avez le diable qui est vraiment très beau. Ah, je le trouve vraiment... j'arrive pas
j'arrive pas à vous en parler tellement parce que j'ai pas vraiment de mots pour décrire ce que je ressens en voyant ces images. Je le trouve superbe. Je sais pas, il n'y a pas d'autres mots. J'ai du mal à le décrire. Il dégage une authenticité, il dégage quelque chose de puissant, il dégage quelque chose de particulier. Alors vraiment, je pense que le lien que je vais avoir avec ce tarot va être très particulier parce que vraiment, il est très différent des autres. Et je vous dis, c'est ce que j'attendais depuis toujours, j'ai l'impression. C'est comme le Wild Unknown, c'est comme... Il y a des tarots comme ça qu'on attend depuis toujours et puis hop, ils arrivent. Voilà, c'est... Et celui-là, il en fait partie, quoi. La lune, regardez ça. C'est juste superbe. Le soleil, mais qu'elle est belle. Mais qu'elle est belle. Tout est beau dans ce tarot. Absolument tout. C'est la perfection, ce tarot. Oh, vraiment. Et le monde. Donc là, vous avez vu tous les arcanes majeurs. Vous avez pu voir la beauté de ces cartes. Alors, je vais vous montrer les as. Donc ça, c'est l'as des pentacles. Qui est à tomber par terre. Puis j'aime bien les couleurs, elles sont un peu passées, ben ça fait vieilli, ça fait... voilà. Et donc, je vous montre brièvement les pips, parce que je ne veux pas tout vous montrer non plus. Mais vous voyez, donc, ça ressemblerait au Marseille un petit peu, hein, voilà. On est un petit peu dans l'esprit du Marseille. Donc, il y a des détails. Bon, je vous en montre une ou deux pour vous montrer de quoi je vous parle. Il y a des détails, mais vous voyez qu'il n'y a pas force détail. Voilà. Donc, c'est un petit peu à mi-chemin entre le Rider et le Marseille, et c'est ça que j'aime bien, justement. Donc, je vais vous montrer les cartes de cours, parce qu'elles sont belles. Donc là, ben, j'ai toutes les cartes de cours en même temps, j'ai l'impression. Non, je ne les ai pas toutes en même temps. Donc là, on a les pentacles. Donc là, vous avez le page. Vous avez le chevalier. Donc, ils ont gardé les titres classiques. Hein. Oh là là, la reine des pentacles, qu'est-ce qu'elle est belle. Magnifique. Et le roi. Voilà, c'est fabuleux. Alors ensuite, alors elles sont pas vraiment dans l'ordre, mais c'est pas du tout gênant. Je le regarderai mieux de toute façon plus tard. Donc là, vous avez l'as des bâtons, qui est très beau aussi. Les as sont très beaux. Et donc, je vais vous montrer les cartes de cours. Donc là, vous avez le roi des bâtons, la reine, le chevalier, ils ne sont pas vraiment dans l'ordre, et le page. Voilà, ouais, cette série n'était pas vraiment dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave. Donc, les pips, hein, comme je vous disais, vous voyez par exemple le 6 des bâtons, le 4. Mais je le trouve très lisible en fait. Parce que justement, il est plus lisible qu'un Marseille, parce qu'il y a quand même des petits détails qui vous mettent sur la piste quand vous apprenez les tarots. Alors bien sûr, il aurait fallu avoir le livre parce qu'il est particulier, mais je pense que je vais quand même m'en sortir pas mal avec ce tarot. Hein. J'ai une bonne impression, une bonne connexion qui est en train de se faire. Alors là, se découpe, superbe, avec la colombe, sa branche d'olivier, c'est beau. Je vous montre le 2 quand même. Allez, le 2 et le 3, parce que vous savez que ce sont des cartes que j'aime beaucoup. Voilà, je vais passer les autres. Oh, celle-là, je suis obligée de vous la montrer. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, le 8. Magnifique. Allez, je m'arrête là. Je vais vous montrer les personnages de cours. Donc, le page, majestueux, élégant, superbe. Le chevalier des coupes. La reine des coupes. Alors, ces couleurs passées comme ça, c'est... Et le roi des coupes, magnifique. Vraiment, il sort de l'ordinaire. Hein. Celui-là, il sort du lot. Voilà, donc là, pareil, je suis pas... Voilà, je vais prendre par la fin. Elles n'étaient pas dans l'ordre non plus. Donc, l'as des épées. Allez, je vais vous montrer le 9 d'épée, tiens. Oh, que c'est beau. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, moi, j'aime pas trop cette carte d'habitude, mais alors celle-là, je la trouve magnifique. Hein. Vraiment magnifique. Et le 3 des épées, vous voyez qu'il reste dans le classique.
Et le 2, vous voyez le bandeau, donc voilà, il y a quand même un petit quelque chose du rider. Et enfin, les cartes de pou. Alors là, vous avez le roi, qui est juste superbe. Je me répète, je sais que j'utilise toujours les mêmes adjectifs, c'est un peu pénible, certainement. J'ai du mal à dire autre chose, il est... Ah, qu'il est beau. Ça, je regrette pas, je vais vous dire, vraiment celui-là... Ouais, il valait le détour, celui-là. C'est un petit peu quand j'ai acheté quand j'ai acheté le Liminal Tarot. Voilà, c'est un jeu que je voulais pas laisser passer. Il y en a qui passent, je me dis, c'est pas grave, de toute façon, on peut pas tous les avoir, hein, ça c'est une évidence. Mais celui-là, je voulais pas le laisser passer non plus. Voilà, je savais que je trouverais quelque chose dans ce tarot de merveilleux, de magique, d'ancien, de celtique, de païen, voilà. Il fallait que j'arrive à l'obtenir, celui-ci. C'est vraiment une merveille. Donc vous voyez, je vous remontre le dos. Très belle carte. Alors elles ont l'air de glisser comme il faut. Voilà, c'est un très beau jeu. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire de plus? On va parler de la qualité. Donc elle est superbe. La perfection pour une carte de tarot. Vous n'allez pas le voir, mais quand on touche la carte, on sent comme des petites rainures. Voilà, donc il a vraiment un aspect particulier par rapport aux autres jeux que j'ai. Alors ça ressemblerait un peu à Magie de la Terre en français, pour ceux qui l'ont, mais vraiment en beaucoup plus fin, en beaucoup de bien meilleure qualité en fait. Mais voilà, cet aspect un peu... c'est pas lisse complètement. Voilà, ça rajoute encore quelque chose de particulier à ce jeu. Donc la qualité, elle est sensationnelle. Il y a des bordures, mais là, honnêtement, elles ne gâchent absolument rien. Les bordures dans ce jeu, elles font partie du jeu, quoi. Elles sont... Voilà, c'est juste trop beau comme ça. Et au niveau de la taille, alors à quoi je pourrais le comparer? Au Wild Unknown avec lequel j'ai travaillé. Donc je reviens tout de suite pour vous faire une comparaison de la taille. Alors au niveau de la qualité, déjà, bon, ben, il a presque une meilleure qualité, je pense, que le Wild Unknown. Donc il n'a pas cet aspect complètement mat, je vous disais, mais il a vraiment quelque chose, un effet spécial. Et donc vous allez bien le voir, je pense, au niveau de la taille. Donc il est plus grand que le Wild Unknown Tarot. Voilà, il y a bien une assez grande différence. Je dirais que c'est du 7,5 sur 12, ça, pour le Underworld. Je pense du 7,5 sur 12, donc une belle taille, quoi. Pas trop grand, un peu plus grand que la moyenne, mais justement, juste ce qu'il faut, je pense, pour s'éclater. Voilà. Donc, écoutez, j'ai été ravie de vous présenter ce jeu. Je vous remonte la boîte qui est juste superbe, une œuvre d'art. Enfin, voilà comment je le classe, celui-ci. Une véritable œuvre d'art. Donc, ouais, je suis super enflammée, comme vous pouvez le voir. C'est pas tout le temps dans les vidéos, mais là, vraiment, j'ai eu du mal à me retenir de l'ouvrir. Je suis super contente d'avoir pu le partager avec vous. Je crois qu'il n'y a pas encore de vidéo en français, donc voilà. Ça vous aura permis de le découvrir. Je vais vous mettre le site d'Uzi pour ceux qui éventuellement voudraient l'acquérir. Donc il a un certain coût, celui-là. C'est pas un des tarots les moins chers, mais au niveau de la qualité, honnêtement, voilà, ça les vaut. Hein. Il y a des fois des jeux qui sont à peine moins chers et qui n'ont pas cette qualité-là. Lui, il a quand même une qualité. C'est une édition limitée, donc il y a vraiment quelque chose voilà, de spécial le concernant. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à mettre un petit pouce bleu vers le haut si vous avez aimé. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce jeu, partagez vos impressions, je serai ravie de les lire et bien sûr de répondre. Voilà, je vous fais plein de bisous. Bye bye.